Bonjour à tous, très chers. Bienvenue sur cette chaîne. Alors, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je m'appelle Chantal Blanchoin. Je suis professeure de yoga et depuis un an, j'aime à me définir comme créatrice de liens dans le bien-être et l'évolution personnelle parce que j'ai mis en place cette chaîne pour que vous puissiez découvrir des personnes qui peuvent vous apporter des outils pour aller à la rencontre de vous-même si vous êtes en recherche de bien-être, de mieux-être, d'évolution personnelle. Donc toutes ces personnes, eh bien, elles ont des propositions à faire. Ça peut être aussi des personnes qui ont des projets innovants pour le bien-être de tous, mais aussi le bien-être de la planète. Et puis, éventuellement, si des personnes sont sur le chemin et qu'elles ont juste envie de témoigner du bien-être que ça leur procure, de cheminer vers elles, eh bien, j'aime aussi à les mettre en lumière parce que ça peut vous aider à impulser l'envie, à vous inspirer. Donc, si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui avaient des choses à présenter, n'hésitez pas à venir vers moi. Je serai ravie de vous interviewer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne qui a également une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez également vous abonner. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Vous trouverez des ressources toutes les semaines puisque chaque lundi, je partage mes expériences. Chaque mercredi, je vous présente de lumineuses personnes et chaque vendredi, je partage des instants yoga. Donc, je reviens à la présentation de Milena. Milena, bonjour Milena. Bonjour Chantal. Ravie de t'accueillir sur ma chaîne parce que toi aussi, tu as une chaîne. On s'est rencontrés sur YouTube, du coup. Oh, absolument, absolument, Ouais, ouais. absolument. Les Et youtubeurs ne sont pas nécessairement de jeunes rappeurs entre 15 et 25 ans. Il y a d'autres styles de personnes. la preuve. Et du coup, moi, j'aime à te suivre parce que du coup, tu donnes des petits outils qui sont toujours très, très intéressants parce que ça aide à aller vers soi, à cheminer vers soi. Donc, ce que j'ai envie, c'est que tu présentes ta chaîne, tu te présentes toi, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là. Et ce que j'ai compris, c'est que tu rebondis toujours sur tes expériences, comme je le fais aussi, mais j'aime bien aussi ton expérience, pour apprendre sur toi, pour décortiquer, pour mieux comprendre ce que tu as à apprendre justement. Et du coup, tu transmets tout ça. C'est ça? Oui. Mais écoute, d'abord, merci pour le nom de Lumineuse Personne. Je trouve ça très, très, très joli. Je vais garder Lumineuse Personne. J'aime bien dire qu'on est entouré de lumineuses personnes. Et ben, disons que je prends un peu ma vie et la vie des gens que je connais comme un grand laboratoire pour aller mieux. Donc, pour voir un petit Ouais. peu qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai mis en place pour m'en sortir, quelles ont été mes stratégies, ou quelles ont été mes stratégies pour que je m'enfonce, hein, parce que il y a Aussi. eu plusieurs épisodes où je me suis bien enfoncée et je réalise maintenant que j'étais. On est toujours responsable d'une certaine façon, je dis bien, de ce qui nous arrive, parce que parfois on a des stratégies tout simplement qui ne fonctionnent pas. Et donc j'observe aussi. J'observe, je suis une grande observatrice, une ancienne journaliste, je suis actrice également, donc j'ai besoin d'observer les gens et cette observation liée au monde du développement personnel me permet de découvrir énormément de choses. Bon, à côté de ça, je suis formée quand même. Je suis coach certifié, donc je suis niveau PCC, je suis master trainer, donc formatrice en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis que j'ai ces outils à la main, j'ai commencé à vraiment tomber amoureuse de tout ce qui est les outils de développement personnel. Donc, je fais aussi du mindfulness, du théâtre thérapeutique, de l'EFT, enfin tout ce qui permet d'aller mieux. Et donc, je teste. Il y a des outils que je connais très bien parce que je les enseigne. Donc, ceux-là, je les fournis lors de mes petites vidéos et d'autres que j'apprends. Donc, je les teste d'abord sur moi ou sur mon entourage. Et le paramètre, c'est est-ce qu'on peut faire ça tout seul à la maison? Et si on peut faire ça tout seul à la maison, je fais une petite vidéo où j'explique un petit peu comment on les met en œuvre, à quoi ça sert, dans quels sont les contextes où on aura les meilleurs résultats. Puis surtout, je partage des vies. Donc, depuis la semaine passée, d'ailleurs, surtout, on m'avait dit, mais parle de toi, parle de toi, parle de toi. Puis je me suis dit, bah oui, je vais peut-être parler des expériences un petit peu particulières que j'ai vécues et qui m'ont permis justement de découvrir le pouvoir qu'on a en soi. Je le maintiens, c'est mon mot d'ordre d'ailleurs, qui est récupérer le pouvoir personnel qu'on a parce qu'en fait, on a la possibilité de faire énormément de choses soi-même, par soi-même. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'insuffler aux gens. On leur dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire.
alors allez-y, lancez-vous. Et donc tous ces tips et ces petits exercices, hein, parce que ce sont parfois vraiment des exercices avec étape numéro 1, étape numéro 2, pas 1, pas 2, pas 3. Voilà ce que vous pouvez. Ils peuvent toujours en partager avec moi, me contacter évidemment. Donc, oui, non, en fait, on a vraiment la même vision des choses et c'est ce qui me plaît parce que je découvre aussi ce pouvoir créateur, ce pouvoir guérisseur, ce pouvoir que nous avons tous en nous. Et c'est tellement magnifique d'avoir en fait les rênes en main, de cesser de subir et d'être vraiment acteur dans sa vie. Et j'ai trouvé que tu avais une manière de transmettre ces informations très joyeuse. En fait, c'est gai de t'écouter et je sens que tu as beaucoup de joie en toi. Mais c'était ma chaîne qui évolue également, avait commencé vraiment avec le challenge Je souris et je dis merci. Voilà. Et qui était vraiment, à partir du moment où on sourit plus, la vie est quand même beaucoup plus facile. Donc, c'était vraiment sur le pouvoir du sourire, pas uniquement le pouvoir personnel, mais le pouvoir de mon sourire. Qu'est-ce qui change dans ma vie? Qu'est-ce qui change dans mon entourage si je souris plus souvent? Et je sais que j'avais certains internautes qui m'avaient dit, ah non, mais moi d'accord pour le sourire, mais que le spontané, je veux pas me forcer. Et pourtant, le cerveau le dit, même quand on sourit pour du faux, je veux dire, hein, le fameux exercice avec le crayon ou écouter de la musique qui nous fait du bien. Au bout d'un moment, le cerveau, il se dit, ah ben ce mouvement-là, ça veut dire qu'elle est joyeuse. Ah ben là, je lui envoie un petit coup de sérotonine, là, vu que ça correspond au mouvement qu'elle a fait avec son visage, parce que tout est lié, nos pensées, nos émotions, mais également tout notre cœur, notre corps est lié. Donc, si le mouvement corporel change, ben, le cerveau analyse ça, ben, elle est contente, alors je lui envoie les émotions, les hormones qui correspondent à son mouvement corporel. Et donc, ça, je le travaille énormément, le lien entre le cœur, donc les émotions, la tête et le corps. Donc, voilà. Au théâtre, on utilise énormément le corps aussi. D'accord. Mais en fait, chez toi, je sens que c'est quand même, ça vient de l'intérieur, hein, c'est pas un sourire figé. Est-ce que tu as toujours été comme ça? J'étais une enfant joyeuse, oui, et je suis toujours une adulte joyeuse. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui a, en tout cas, réalisé très jeune et inconsciemment, parce que bon, moi, c'est ma deuxième formation. À l'origine, je suis journaliste et politologue, donc vraiment rien à voir, mais qui avait réalisé jeune et inconsciemment que la vie était beaucoup plus facile quand on souriait, que la vie était beaucoup plus facile quand on se focalisait sur c'était du genre, ah oui, c'est un coup dur, mais il y a quand même un truc sympa à côté. Donc, et c'était pas ce positivisme à la noix, c'était sincèrement, je le pensais sincèrement que toute petite, d'accord, je suis tombée, mais je me suis cassé la jambe très, très gravement à 15 ans, donc vraiment le gros bazar avec l'opération, j'ai encore une énorme cicatrice, le fer, les clous, enfin, c'est pas comme ça qu'on appelle, mais voilà. Et je me suis dit, mais c'est quand même débile parce que je me suis dit toute seule, je me dis, oh, ben c'est quand même bien, j'aurais pu aussi me casser la tête. Donc, tu vois, j'étais vraiment. Oui, recadrage. En fait, c'est inné chez toi. En tout cas, ça a été acquis probablement parce que, mais je dois pas. On n'est pas tous comme ça, hein, ça c'est clair. On n'est pas tous comme ça parce qu'il y a 50% qui est inné. Il y a 50% qui est acquis et 50% qui est inné. Et si dans ces 50% d'inné, ben, on n'en a que 30, et que dans les 50% d'acquis, on n'a rien acquis du tout, ben, on a plus de 30% de bonheur disponible. Moi, je crois qu'aussi bien dans l'inné, je devais déjà être. Je crois que dans ma famille, on est quand même assez joyeux. Et j'en ai acquis beaucoup. Je crois que j'ai réalisé très vite à quel point sourire et transmettre, ça me fait du bien parce que je promène mon chien tous les jours au parc et à chaque fois, mon défi, c'est je souris à tous ceux que je croise. Je souris, bonjour, comment ça va? C'est aux Pays-Bas, donc je leur parle en néerlandais avec un accent à couper au couteau et je dois leur faire rire parce que probablement que je prononce très mal, je ne sais pas. Et eux vont peut-être mieux, mais en tout cas, moi, je reviens toujours de mes balades toute contente. J'ai souri à tout le monde et les gens vous sourient en échange, donc c'est d'ailleurs une thérapie que je recommande à tous ceux que j'accompagne, c'est vraiment de tester le sourire, de vraiment tester de sourire à la vie. Donc, oui, parce que je vois bien que tu souris à la vie et la vie te sourit. Et donc, du coup, c'est peut-être un message qu'on peut passer, même s'il y a des choses un petit peu grises en ce moment, un petit peu tristounettes. Eh bien, faites cet exercice. En fait, apprenez à votre cerveau que quand vous avez les zygomatiques dans ce sens, eh bien, il y a quelque chose qui se produit. Il y a l'hormone du bien-être qui se met en place, en fait.
Il y a quelque chose Oui, et ça va. Et tu sais que Chantal, ça va beaucoup plus loin parce qu'à côté de ça, tout a une fréquence. Hein, ça, c'est prouvé. Hein, c'est les neurosciences, c'est pas moi, j'invente rien. Tout, les objets, les plantes, les arbres, les animaux, les hommes, évidemment, on a tous une certaine fréquence. Et quand on commence à sourire, on commence à avoir on vibre sur une fréquence de bien-être. Et qu'est-ce qui se passe avec les fréquences? C'est on va voir toutes les choses qui sont sur cette même fréquence. Donc, si on commence à voir les choses du bon côté, on va en voir de plus en plus. On va dire, mais j'avais jamais vu. Ce bel arbre plein de fleurs, il était là hier. Il était là. Il n'a pas poussé pendant la nuit, je veux dire. Mais si hier, j'étais dans la fréquence, je râle, tout va de travers, et ben j'attirais à moi, je voyais les autres éléments qui étaient sur la même fréquence que moi. On voit toujours les choses qui sont sur la même fréquence. Et quand on commence à sourire, on rentre dans ce que j'appelle la spirale rose. On commence à voir plein de trucs sympas qui étaient là. Mais ils étaient simplement, je les voyais pas. C'est tout. C'est vrai que ça arrive souvent qu'on se dit, bah, c'était là, ça, je l'avais jamais vu. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est chouette. Donc, en fait, tu as des petites vidéos sur ta chaîne. Tu peux donner des exemples un petit peu d'exercices que tu donnes pour se sentir mieux, justement? Oh, mais j'en ai un paquet parce que je donne des exercices de PNL pur, donc des exercices de PNL, par exemple, comment planifier un objectif à l'envers. D'habitude, nous, on projette, on se met au présent et on va vers le futur et on a un exercice PNL où on commence, l'objectif est atteint, qu'est-ce que j'ai fait juste avant? Qu'est-ce que j'ai fait juste avant à chaque fois avec qu'est-ce que j'ai senti, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu? Et on travaille avec des petits post-it et donc j'explique le pas à pas. J'explique, il y a 15 jours, c'était mon carnet de fierté pour rebooster la confiance en soi. Donc tous les soirs, on est beaucoup à connaître le carnet de gratitude. Moi, j'ai mon carnet de gratitude depuis 453 jours, je crois maintenant. J'ai commencé en arrivant aux Pays-Bas. Et le carnet de fierté, c'est quelque chose de nouveau. C'est tous les soirs 3 choses dont je suis fière. Donc, je suis fière d'avoir dit non, par exemple. Je suis fière d'avoir osé dire non parce que je n'avais vraiment pas envie de faire ça. Je suis fière d'avoir fait mes 10 000 pas de marche. Je suis fière d'avoir réussi un tiramisu. Je suis fière d'avoir de cette interview qui a été, vous ne l'avez pas vu, mais la technique n'était pas au point au départ. Hein. Il y a trop de soucis Internet avec les orages en ce moment. Mais je suis fière de ne pas m'être énervée. Je suis fière d'être sereine. Et il y a énormément d'exercices, un exercice de PNL aussi quand on n'aime pas quelqu'un, qu'on n'arrive pas et qu'on a besoin d'être en contact avec lui. Il y a un exercice avec des visages qu'on change comme ça. Il y a beaucoup d'exercices de PNL que je partage, mais il y a aussi des exercices de respiration. Il y a beaucoup de trucs drôles également, des trucs de théâtre que j'explique pour se faire entendre, pour communiquer. Qu'est-ce qu'on fait comme acteur? Par exemple, les acteurs, on se met dans la peau du personnage et automatiquement, on va avoir accès à l'émotion du personnage. Donc, ça peut nous servir quand on doit parler en public. Donc, on joue le président de la République et on prend et bien, soudainement, on va voir, ah ben tiens, quand je joue au président de la République, je suis tout à fait autre. Et donc, j'explique tout ça dans les vidéos. Oui, je trouve que tu vois, moi, je partage mes petites expériences dans ce que j'appelle des bulles de réflexion chaque lundi. Et je trouve qu'à chaque fois, comment dire, ça se complète bien avec tes petites vidéos qui sont aussi courtes. Toi, c'est le vendredi, je crois. Moi, c'est tous les vendredis, oui. Et c'est 10 minutes. C'est un peu plus long. Voilà. Mais ça passe vite. Ça passe vite parce que je dis beaucoup de bêtises et je lis avec beaucoup d'humour. Entre 5 et 10 minutes, voilà, voilà. Mais je trouve que moi, effectivement, j'aime bien partager mes expériences parce que des fois, je me dis, waouh, j'en suis là. C'est pas que je ne veux pas juger ou c'est pas que je ne veux pas être dans la colère, mais il y a quelque chose qui est parfois, je suis émerveillée de ma réaction intérieure parce que j'ai fait tout un travail sur moi et en fait, le travail qu'on fait sur soi, ça a des répercussions sur bien d'autres choses qu'on s'imagine même pas. Et quand toi, tu donnes tes petits outils, je trouve que ça se complète bien parce que pour arriver à en être là, à se rapprocher de soi-même, tes outils sont d'une grande aide. C'est-à-dire que les outils permettent de changer. Moi, j'ai beaucoup de clients ou de patients, ça dépend si je les reçois en tant que thérapeute ou en tant que coach, qui viennent toujours avec, ils veulent que ce soit les autres qui changent. Et je dis, vous n'avez pas ouvert mon website, vous, hein, parce que sur mon website, le titre en grand, c'est vraiment « Je change ». Tout change. Et après, je parle du pouvoir personnel. Et ce que j'explique, c'est que tout ce qu'on peut faire soi-même, et comme tu dis, après être émerveillé, parce qu'on a changé soi-même, on s'est motivé.
Et c'est un peu comme les petits engrenages d'un jeu. Il suffit de changer un tout petit bout et c'est la grosse forme. C'est comme les anciennes horloges. Hein. Il y a un tout petit truc qui bouge et on fait bouger la grosse forme voilà, en haut. c'est ça, Et c'est ce qui se passe. Donc, Ouais. inciter les gens à changer plutôt que de dire, parce que j'en ai souvent, c'est ah oui, mais c'est pas tout, c'est toujours moi qui dois changer, j'en ai marre. J'ai dit oui, mais alors si vous voulez que ce soit les autres qui changent, vous me les amenez dans mon cabinet. Mais je veux dire là, sachez que vous avez ce pouvoir extraordinaire de, en changeant vous, voir que tout le reste va changer également. Donc c'est vraiment récupérer ce pouvoir. Si je change, les choses vont changer et changer, mais voir le changement comme quelque chose d'heureux. De bonheur. C'est pas difficile le changement, c'est pas nécessairement. Les gens l'ont vraiment associé à quelque chose de lourd. Je dois abandonner, mais non, on n'abandonne rien. On ajoute quelque chose. Donc moi je vois le changement comme quelque chose de joyeux. Allez hop, on change. C'est comme un change de tenue. Je fais peau neuve. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le changement, une fois qu'on l'a expérimenté, enfin, ce qui me concerne en tout cas, moi j'étais très triste. Hein. J'ai eu une période de vie où je n'arrivais pas du tout à contacter la joie de vivre. Et donc c'est pour ça que je suis très attirée par des personnes très pétillantes comme toi. Je trouve que c'est vraiment aidant, ça donne un grand bol d'air. Mais moi j'ai eu toute une période où je vivais la vie un peu comme un combat. Et c'est vrai que je trouvais que c'était difficile de ce changement, cette métamorphose quelque part, c'était un peu rugueux. Mais une fois qu'on l'expérimente, comme je te dis tout à l'heure, c'est merveilleux quoi. Tu te dis mais en fait j'aurais jamais réagi comme ça avant. Mais ça glisse quoi en fait. Il y a plein de choses qui se sont nettoyées, qui ont fait que la vie est tellement plus légère, tellement plus facile, que j'encourage bien sûr à faire le premier pas, même si ça vous semble difficile. Une fois qu'on l'a expérimenté et qu'on sent les bienfaits, on trouve que c'est très joyeux. Donc, à t'écouter, j'avais une pub, je me rappelle plus, qui était le tester, c'est l'adopter. Et c'est vraiment. C'est vraiment ce que j'ai avec le changement. Ça paraît lourd parce qu'on a, mais pourquoi c'est moi qui dois changer? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le premier pas? Pourquoi je préférerais que ce soit l'autre? Mais quand on réalise qu'une fois qu'on a vu que tout ce qu'on peut faire soi-même et le pouvoir qu'on a en soi, parce que changer, on peut le faire et c'est pas lourd de changer. Une fois qu'on l'a essayé, c'est quelque chose qui vient. Et c'est même très joyeux. Moi, par exemple, quand je suis dans une situation, parce que j'ai aussi des situations très compliquées, hein, là, 3 enfants, des expatriations à répétition, des langues qu'on ne maîtrise pas toujours. C'est toujours, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Mais avec joie. J'ai vraiment, allez, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire moi là? Allez, et vraiment, tout ce que je peux faire, je le fais. Hein, j'essaye. Et aussi, qu'est-ce que je peux faire? C'est aussi, non pas me résigner, mais quand c'est quelque chose qui vraiment ne dépend pas de moi, l'accepter. Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que ça se passe bien? Parce que parfois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire, au moins pour changer notre interprétation de ce qui ne dépend pas de nous. Donc, un jour de pluie, j'ai aucun pouvoir sur le climat. Hein, j'ai beau prier, mettre des œufs à Pachamama, comme on faisait en Amérique latine. S'il pleut, il pleut. Et si mes plants tombent à l'eau parce qu'il pleut, ils tombent à l'eau parce qu'il pleut. Donc, je ne peux rien changer. Je ne peux pas faire arrêter la pluie. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux utiliser ma créativité et me dire c'est un bon moment pour… ça, c'est une technique de chouette, il pleut. Du coup, je vais pouvoir faire quelque chose que je ne prends pas le temps de faire d'habitude. Et en fait, c'est la perception des choses qui change. En fait, on aura toujours des situations qui viennent nous heurter. Ça, c'est sauf qu'on les perçoit différemment. Et donc, c'est pour ça qu'on semble un petit peu plus heureuse, un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus légère que les personnes qui n'ont pas expérimenté ça, je pense. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand tu dis qu'il y a des choses qui viennent comme ça, maintenant, je trouve que c'est comme un jeu, puisque j'ai compris que la vie était un peu comme un jeu. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça va venir, qu'est-ce que je vais trouver comme solution, on est dans cette recherche-là. C'est presque un peu pétillant, excitant de se dire, oh là, ça, j'avais pas prévu ça, mais il y a certainement une solution. Où est-elle? Comment je vais la trouver? Donc, c'est vraiment ce témoignage-là que j'ai envie de faire passer, ce message-là, que effectivement, au début, moi, j'ai pris dur. Je l'avoue, toi peut-être aussi, parce qu'au début de ta vie, ça n'a pas été aussi simple.
Non, j'ai eu des soucis. J'ai eu je l'explique dans la dernière vidéo où je me suis enfin dévoilée parce que d'habitude, je donne, j'explique et des tips et des conseils de comment on peut faire ci, comment on peut faire là. Et je parlais pas souvent de moi-même. Il y a des gens qui me connaissaient qui me disent, mais enfin, Milena, tu as quand même eu un parcours de vie très particulier, t'en parles pas. Donc, j'en ai parlé la semaine passée. Donc, j'ai eu 2 Guillain-Barré. C'est déjà très rare d'en faire un. Moi, j'en ai fait 2. Mm. C'est une maladie auto-immune, donc on s'attaque soi-même et on termine paralysé. Donc, c'est très, très difficile à vivre, surtout que j'étais jeune. La première fois, j'avais 20 ans. La deuxième fois, j'avais 27 ans. Et la première fois, j'ai mis en place une stratégie perdante. Hein. J'expliquais parfois, on met en place des stratégies perdantes. J'ai absolument rien fait pour sortir de mon trou. Les choses n'allaient pas, j'étais pas contente avec mes études, mes amours, c'était pas la bonne personne. Et la vie m'a donné l'occasion de dire, tu vois, il y a quelque chose à changer et j'ai rien changé. Et 7 ans après, pas. Deuxième vilain barré. Et là, j'ai mis en place une stratégie gagnante, vu que j'ai eu un petit passage à vide. Donc, il y a eu un. En fait, je suis morte, mais je n'étais pas vraiment morte. Hein. Je suis montée, puis je suis redescendue. Mais je sais qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu une stratégie gagnante qui a été mise en place en disant, bon, maintenant, c'est bon, je change. C'est vraiment Mm. été, je change. Et c'est peut-être pour ça que j'ai associé le changement à quelque chose de positif et de facile à mettre en place, parce que Mm. j'ai quand même arrêté mon boulot après, repris des études, cessé une relation. Et ça peut être des choses qui peuvent paraître très dures. Et puis finalement, quand vous savez que c'est pour un meilleur être, ça se fait facilement. Mm. J'ai pas souffert, j'ai pas eu. Non. Je dis, je me suis retrouvée du coup sans boulot, c'est bien, mais il fallait que je vive quand même. Et tout s'est mis en place avec facilité. Les petits boulots par-ci, les petits boulots Mm. par-là pour payer mes études. Et tout s'est Mm. mis en place. Parce que bon, le changement, c'est quelque chose de gai quelque part. C'est j'expérimente quelque chose de nouveau. Mm. Et on Mm. sort de la victimisation. Ou alors on est consciente. Je dis, moi, parfois, je suis dans oh, pauvre de moi, je peux rien faire. Et j'en suis consciente. C'est bon, j'ai envie de jouer ma victime. Mm. Je le sais. Je Mm. joue ma victime. J'ai envie que les autres viennent me sauver. Et je le dis clairement. Mais c'est conscient. Et je sais qu'après, je peux passer au protagoniste en disant, bon, mais ça va, je vais quand même faire quelque chose. Mais bien souvent, on n'est pas conscient. On est dans la position de victime. Et c'est pas péjoratif, la victime dans le sens que je peux rien faire. Si je dépends des autres, je peux rien faire. C'est venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Alors c'est bien qu'on vient vous aider, mais si personne vient vous aider, ben, on reste dans le trou. Et bien souvent, c'est en transparence. Je dis, on s'en rend même pas compte qu'on Tout à s'est fait. bloqué, on Tout s'est à fait. bloqué tout C'est seul. ça. Ouais. C'est On vraiment s'en ça. rend pas compte. On Ouais. se rend pas compte. Et après, on réalise qu'en fait, on a ce pouvoir qui, ben, en fait, il y a quand même des choses que je peux faire. Et de sortir de cette association de le changement va être dur. Le Mm. changement, non, c'est pas toujours facile non plus, mais ça ne doit pas être perçu comme quelque chose qui va me faire souffrir. C'est pas quelque Mm. chose qui fait souffrir. C'est quelque chose qui nous demande un petit peu de, ben, il faut sortir, hein, on est habitué d'être en bas, il va falloir se relever un petit peu. Mais c'est Après, pas nouveau. la souffrance, c'est relatif. Peut-être qu'à un moment donné, ça peut faire souffrir, mais de toute façon, de rester dans une situation qui ne nous correspond pas, qui ne nous convient pas, c'est très souffrant aussi. Ouais, Donc, de toute absolument. façon, il y a parfois l'idée de se mettre en action qui n'est pas évidente, mais une fois qu'on se met en action, et c'est pour ça que j'aime à faire ces vidéos pour présenter des personnes qui peuvent vous apporter de l'aide, parce que toute seule, pour se mettre en action, des fois on a envie, mais on a besoin d'être accompagné. Et il y a des personnes comme toi, Milena, qui sont sur le chemin, qui ont déjà avancé sur leur chemin et qui sont là pour justement éclairer le chemin des autres et transmettre des outils pour aider à mieux de compréhension, plus de conscience, etc. Donc toi, tu proposes un coaching. Je propose des coachings et des formations, oui, parce que je suis prof de PNL et d'hypnose et j'ai créé pas mal de formations. Il y en a une qui s'appelle d'ailleurs Je suis maître de mon bonheur. Donc c'est une formation d'une journée sur vraiment qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui dépend de moi pour être plus heureuse et pour rendre les autres plus heureux. Parce que j'ai toujours, il n'y a rien de mieux, faire du bien, ça fait du bien. Et parfois, aider les autres, ça nous rapporte tellement. Mais tellement qu'on se dit, ben voilà, je vais commencer par là, je vais commencer par aider, faire du volontariat, donner un coup de main à gauche, à droite, et ça va me rendre heureuse aussi. Donc, c'est vraiment un gagnant-gagnant. Puis, j'ai des formations, mes émotions et moi, qui sont comment, euh, comment est-ce que je gère mes émotions, comment est-ce qu'elles naissent, quel est leur message. Parce que souvent, on ne veut pas les voir, nos émotions, on veut voir que les bonnes.
Hein. Tout On à veut fait. bien voir le bonheur, on veut bien voir la surprise, mais on veut surtout pas voir la tristesse. La tristesse, on veut pas la voir. On veut pas voir la colère, mais même on n'y arrive pas, celle-là, elle sort toute seule. Et puis je dis, mais elles ont tout un message quand elles arrivent. C'est vraiment des petites visiteuses. Elles sont là. Alors, je suis là chez toi aujourd'hui parce que j'ai un message à te donner. Et le message, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec moi. Si tout allait bien avec moi, je serais pas triste. Donc il y a quelque chose que je dois changer. Si tout allait bien dans ma vie plutôt qu'avec moi, je ne serais pas triste. Donc, et il y a une tristesse qui est saine aussi. C'est normal d'être triste quand on Bien perd sûr. un être cher. Il ne faut pas lutter contre les émotions négatives. Il faut les comprendre et les accepter. Et une fois qu'elles ont donné leur message, en général, après, elles partent. C'est comme des visiteuses d'un hôtel. Elles sont pas censées. Nous, on est l'hôtel. Elles viennent et si elles ont été bien servies, entre guillemets, on leur a donné l'attention qu'elles méritaient, elles vont partir. Elles reviendront peut-être, mais elles vont pas rester. Alors que si on ne veut pas les écouter, qu'on non, 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 hein, c'est ce client-là de l'hôtel, je ne veux pas l'entendre, il m'énerve, il ne répond pas, ben, il va finir par tout casser, il va s'énerver. Et il ne partira pas tant qu'on ne lui aura pas donné l'attention qu'il mérite. Donc, donnons Tout à fait. l'attention. Donc ça, c'est un autre atelier. Et puis, bien sûr, il y a les sessions individuelles Donc que c'est je en fais. présentiel? Alors, j'ai les deux. J'ai maintenant, alléluia, depuis le 9 mai, c'est de nouveau en Oui, présentiel. Donc, c'est surtout pour le public francophone qui habite dans la zone des Pays-Bas et de la Belgique, vu que je vais d'accord. très régulièrement en Belgique. J'en organise également via Zoom et j'organise également des retraites pour célibataires. Donc là, il faut être en plus Ah, célibataire. Ça, c'est d'accord. en Espagne. Et là, toute la partie formation est vraiment liée au monde des relations et de la communication. Donc, Ah, si je c'est suis intéressant. célibataire de plus de 45 ans, parce qu'on a quand même limité, Mm. on a pris, et que je voudrais vraiment, vraiment, vraiment rencontrer quelqu'un et que je n'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Donc, vraiment, pourquoi est-ce que je répète les mêmes histoires? Parce on en a des amis hein, qui sont Mm. sans cesse en train de retomber sur le même Tout à genre fait. d'expérience et qui Ouais. se disent, voilà, je tombe toujours sur le même. Donc, voir un petit peu pourquoi est-ce que les mêmes histoires se répètent et puis qu'est-ce que je peux changer dans ma communication? Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je transmets à l'autre qui fait que je tombe sur des personnes pareilles et comment je peux communiquer D'accord. autrement? Comment je peux faire comprendre exactement ce que je recherche et être sûr que l'autre m'a comprise de la Mm. même façon. Donc, on travaille vraiment la communication du monde D'accord. des Donc relations. ça, c'est sur plusieurs jours? Ah là, les retraites, c'est 4 jours. On aura 4 jours du 23 au 25 octobre à Soto Grande, dans une très belle finca Chouette. près de Malaga, donc dans le sud de l'Espagne. Et on D'accord. en a une autre, mais qui doit être confirmée, qui devrait être du 10 au 13 octobre à Ibiza. D'accord. Donc, Quand tu dis également, on, c'est que vous êtes plusieurs à nous sommes organiser? deux. Donc, je suis D'accord. avec ma partenaire, ma collègue, mon amie aussi, hein, je la connais depuis D'accord. très longtemps, Ok. qui est également coach et qui est également, mais enfin, qui est beaucoup plus dans elle est beaucoup plus relations publiques, mais bon, elle a également une formation de coach. Et on avait vraiment réalisé, moi, je change de pays tous les 4 ans et j'avais simplement réalisé que j'ai dit, mais oh là 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 là, la solitude, la solitude et les célibataires, entre guillemets, malheureux, il y en a partout. C'est quelque chose de vraiment Unique. mondial. Je veux dire, c'est Et elle me disait, tu sais, Milena, moi, j'ai pas voyagé, mais même dans mon monde à moi, des gens même seuls, alors qu'ils sont en couple, ça existe aussi. Hein, ça Oui. viendra plus tard. On fera Hmm. des retraites pour couple dans le Pour futur. C'est pas couple. prévu pour l'instant. Elle me dit D'accord. des gens qui vivent mal leur célibat, qui ont pour une raison. Sa maman était veuve, par exemple. Elle me dit, moi, j'ai eu ma Oui. maman qui est tombée veuve. Et je l'ai vue. Elle a eu cette difficulté de ne pas, d'avoir cette envie de rencontrer quelqu'un et de ne pas y arriver, et en même temps de ne pas arriver à être heureuse seule. Donc, elle me Hmm. dit, j'ai vu maman malheureuse les 30 dernières années de sa vie. Donc, tout ça a fait qu'on a été un peu plus sensible au terme du célibat et de la solitude et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire parce de nouveau, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour sortir d'une situation qui ne nous plaît pas. Je Hmm. dis toujours, moi j'ai des copains célibataires qui sont heureux comme ça, ben ne changez rien. Ah, bien sûr. Surtout, ne changez rien. Ben Il y oui. a des gens qui sont. On ne travaille que quand on est malheureux Ben, bien quand sûr. on sent que ça ne va plus. Mais il y a aussi des gens qui sont bien, mais quand même, Ouais. oh, j'aimerais quand même bien être avec quelqu'un au moins pour partager des bons moments. Et j'y arrive pas, et j'y arrive pas. Je tombe toujours sur les mêmes tordus. Moi, j'ai envie d'une belle relation et lui, il a plutôt envie d'un plan vacances. C'est pas ça que je veux. Hmm. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? D'abord, se connaître, vraiment connaître, se connaître, se connaître. De quoi est-ce qu'on a vraiment envie? À quel point c'est quelque chose qu'on veut ou est-ce que c'est quelque chose que la société nous impose, hein, parce qu'on a
moi, j'ai eu aussi mes périodes de célibataire. J'étais plus jeune, je me suis mariée assez tard. Et c'était vraiment, oh, ben, la vieille fille, la zitelle, comme on dit en italien. Tu vas pas rester vieille fille quand même. Et puis finalement, moi, je le vivais bien. Mais à force de m'entendre dire, tu vas pas finir vieille fille, j'avais l'impression que je disais, ah, ah. Puis en français, on me disait, tu vas coiffer Sainte-Catherine. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et alors que je vivais très bien ma situation, j'ai eu tous ces mandats sociaux qui me sont tombés dessus et qui m'ont dit, oh là 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 là, mais enfin. Et donc, parfois, on a ça, on a tous ces mandats, ou le contraire, on a très envie, même plus âgé, de rencontrer quelqu'un et on nous dit, oh, bah, à ton âge, tu vas pas t'y remettre, mais enfin, si j'ai envie, moi. Donc, vraiment, se connaître, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de ce que la société ou de ce que mes proches me disent, ou j'ai envie d'autre chose. Donc, de nouveau, mon pouvoir personnel, non. Non, moi j'ai envie d'autre chose. Arrêtez de me dire c'est bien, c'est pas bien. Voilà. C'est pesant, c'est très pesant à ce poids social, effectivement. Donc en fait, tout ça, on peut le retrouver sur ton site. Tu as un site? Alors, tout ça pour mon site, j'ai 2 sites en fait, parce que c'est quand même des choses assez différentes. Il y a Milena Acting and Coaching. Acting, ça vient du fait d'agir, mais également du fait que je suis actrice, parce que j'utilise beaucoup des techniques d'acteurs. C'est absolument pas des techniques de développement personnel, mais ça aide énormément. Jouer à comme si, quand faisaient les enfants, on va faire comme si, et jouer à comme si, ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Sur tiens, quand je fais, comme je disais tout à l'heure, le président, quand je fais comme le président, ben, soudainement, je réalise que au bout d'un moment, je suis mieux dans cette position-là pour parler comme ça, par exemple. Donc, ça, c'est Acting and Coaching, où je présente donc mes formations en PNL. Il y a une formation de praticien et de master en PNL avec moi. En présentiel, parce que ça, je ne l'ai fait qu'en présentiel. Je tiens mon présentiel avec mes élèves pour les praticiens, parce que j'adore ça. Également d'autres choses en Zoom. Et puis aussi toute la partie coaching, où je vends des packages qui ont des noms de théâtre, d'ailleurs. Il y a premier acte, il y a avant-scène, il y a coulisses et avant-scène. Ça, c'est avec du feng shui, c'est un mélange avec du feng shui. Et puis, il y a mon dernier bébé, maintenant que je travaille énormément avec les couples, qui s'appelle Scène de la vie conjugale, donc d'un film de Bergman, et c'est vraiment un accompagnement pour les couples. Donc, un accompagnement que je dis parce que parfois, on est en couple. C'est large. C'est un accompagnement. C'est nouveau. J'ai eu plusieurs clients. Vous savez, parfois, tout arrive. Je dis soudainement, j'avais plein de couples qui venaient me voir. Puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je me suis dit, ben voilà. Et je les ai testés sur plusieurs. Et puis, comme il y a de bons résultats, j'en ai fait un format aussi, un package où il y a des sessions en particulier au départ pour bien comprendre la problématique des deux côtés. Puis des sessions ensemble et avec à chaque fois, on travaille d'autres techniques, la communication non violente, le besoin. Et puis, c'est ludique aussi. J'ai une formation en ludothérapie. Je crois que ça ne se dit pas en français. Donc, c'est des techniques de coaching avec des jeux. Donc, on joue. Et l'air de rien, ce sont des jeux de société créés sur mesure. On ne va pas jouer au Monopoly. Quoique je suis sûre qu'au Monopoly, on découvre plein de choses aussi. Est-ce qu'on achète, on n'achète pas là. Et ce sont des jeux de société qui ont été créés exprès pour des dynamiques de groupe, des dynamiques de couple ou des dynamiques avec son emploi, etc. Et tout en jouant, on découvre beaucoup de choses et ça se termine toujours par des actions. Donc, quand on vient me voir, on sait qu'il y a, entre guillemets, un devoir qui n'est jamais obligatoire, mais pour se mettre le pied à l'étrier, on se donne au moins 1 à 2 actions qu'on met en place pour aller vers ce changement qu'on a défini. Donc, mon état désiré est là. Voilà ce que j'ai découvert pendant la session d'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place pour commencer et voir que le changement, finalement, c'est facile. C'est vraiment pour aider les gens à se dire, finalement, le changement, c'est pas quelque chose de compliqué. On change tout le temps, je veux dire, ça fait partie de l'être humain, on change. Je suis sûre que j'ai un cheveu blanc en plus tous les jours. Donc, j'ai changé ma coiffure tous les jours avec un changement. Et ben, ça fait partie de soi, le changement. C'est vraiment pour la vie, en tout cas, oui, effectivement. Le changement, c'est la vie. Chaque jour est différent. Bah oui, sinon on serait des nouveau-nés le restant de ses jours. Je veux dire, on ne bougerait pas. Donc, et on s'attache à des choses qui n'existent plus. Donc, apprendre à naviguer, à surfer avec le changement, effectivement. Autre chose? Tu veux ajouter autre chose? Abonnez-vous à ma chaîne, évidemment, parce que c'est gratuit. Je veux dire, c'est comme toi, c'est vraiment le côté. C'était vraiment né de mon côté pour
partager. J'avais fait le challenge toute seule de je souris et je dis merci. Donc, je dis allez, pendant 3 mois, hein, je m'étais mis 3 mois là, parce qu'il paraît que 21 jours, c'est pas assez, il faut aller jusqu'à 3 mois. D'accord, ok. Bon. Je m'étais mis 3 mois. Oui, il paraît que 21 jours, c'est pour s'adapter à un changement assez superficiel. Et pour la petite histoire, j'avais quand même analysé que ce sont les chirurgiens esthétiques qui avaient réalisé qu'il fallait 21 jours à une personne pour s'adapter à un changement physique, par exemple un nouveau-né, une nouvelle pommette. D'accord. Il leur fallait 21 jours pour dire oh mon Dieu, c'est moi ça. Et de là est née cette idée des 21 jours qui sont vrais pour des petits changements, hein, pour une nouvelle habitude, par exemple manger un fruit en plus par jour, 21 jours c'est suffisant, mais faire un gros changement au niveau comportemental, ça risque de, pour certains, ça va prendre plus de temps. Donc, je l'avais fait vraiment pendant 3 mois. Et l'idée, c'était vraiment de partager avec le plus de gens. Vous voyez, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé là. Et puis, la chaîne a évolué en devenant vraiment une chaîne qui offre des tips de bien-être, de vivre plus heureux. Voilà, c'est un peu… Parce que ma mission, c'est ça, hein, je l'ai écrit en grand. Ma mission, c'est de participer, de collaborer à un monde plus heureux et plus convivial. Parce que c'est vraiment ce que je veux. Je voudrais vraiment que les gens soient plus heureux, plus conviviaux, sourient plus et qu'ils voient le bien que ça leur fait, le bien que ça fait aux autres, le bien qu'on reçoit quand on a fait du bien aux autres. C'est vraiment une boucle positive, c'est un cercle vertueux comme ça. Ouais, tout à fait. Quand on va bien, le monde autour de nous va beaucoup mieux. Et en acceptant aussi qu'il y a des moments où on va moins bien, et bien voilà, quel est le message de ce moment-là? Qu'est-ce qui est en moi qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux changer? Donc vraiment génial, il y a quelque chose que je peux faire. Voilà, oui, c'est ça hein, que j'expérimente aussi. Et puis, ne pas s'inquiéter pour quelqu'un qui va mal, parce que c'est le même processus pour lui. Un jour, il n'est pas bien, mais le lendemain, il peut aller très bien. Et en fait, de se rendre triste pour les autres, ça n'a pas de sens. Recentrons-nous sur nous, parce que si on diffuse de la joie, ben, l'autre qui va un peu moins bien, il sera plus joyeux que s'il nous voit triste aussi. Donc, c'est vraiment c'est, je veux dire, donnant, voilà. Ne restons pas figés sur des choses qu'on n'a pas envie de voir, en fait. C'est ça. Voilà. C'est simplement continuer à bouger, en fait, continuer à bouger. Je continue à me mouvoir dans ce monde et à me mouvoir en sachant où je veux aller aussi. Il y a un gros travail, c'est savoir vraiment, mais qu'est-ce que je veux? Ben oui, c'est pas si simple. C'est vrai. C'est une question toute stupide, mais c'est pas si simple. Hein. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Tout à fait. Et là aussi, il y a plein de trucs dedans. Il y a une vidéo d'ailleurs qui s'appelle comme ça. Tout à fait, mais il y en a plein. Il y en a 186. Il y a plein de petites vidéos comme ça. Donc, en fonction des titres, vous allez, c'est comme dans un magasin de bonbons. Hein. Vous êtes dans les magasins de bonbons, vous voyez, il y a toutes ces petites vignettes colorées, il y a des titres différents. Et en fonction de ce qui vous préoccupe, vous regardez. Il n'y a pas tout. Hein. Alors, je dis, faites-moi des propositions. Faites-moi des propositions. Je suis quelqu'un de très curieux. J'aime beaucoup, je sais pas, je suis une ancienne journaliste, hein, donc j'aime bien enquêter sur des sujets. Et quand il y a un sujet qui intéresse, j'ai des copines qui me disent, tiens, Milena, tu parlerais pas de ce thème-là. J'ai l'impression qu'on ne parle que de syndrome de l'imposteur en ce moment. Je dis oui, je vais préparer quelque chose pour le syndrome de l'imposteur. Et donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Là, et c'est avec plaisir, vu que c'est un peu comme un grand magasin de bien-être gratuit. Voilà. Ok. Ben, merci, Milena. Franchement. Merci à toi, Chantal. Merci pour cette très belle initiative. Ça fait vraiment plaisir de travailler avec des gens qui ont comme action de mettre d'autres gens en avant ou en tout cas au même niveau. Ça fait vraiment plaisir. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Moi, je suis ravie. Je fais plein de belles rencontres et ça, je dis merci à la vie parce que c'est nourrissant. Et puis, j'ai l'impression de faire le lien, donc de servir. Ça donne du sens à mon action. Donc, je te remercie beaucoup, Milena. Je te dis à très bientôt. Et puis, je mets tous les liens sous la vidéo pour que les gens puissent te contacter si ton énergie très pétillante les attire et pour faire un accompagnement à distance ou en présence. Et puis, abonnez-vous à nos chaînes, là, ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Chantal, likez un maximum. Ouais. Mettez-nous un petit pouce et abonnez-vous. Là, c'est complètement gratuit, ça ne va rien vous coûter. Et nous, ça nous fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui écoutent ces vidéos où on met tout notre cœur. Tout à fait. Merci beaucoup. À très bientôt, Milena. À bientôt, Chantal. Merci. Au revoir. Eh bien, voilà.
une autre belle personne que j'avais vraiment à cœur de vous présenter parce que c'est vrai que ces petites vidéos, elles sont géniales et elles sont toujours très percutantes. Et même, moi, j'ai déjà fait la formation PNL, mais ça me rappelle et ça me fait du bien. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on a besoin d'entendre, de nous le rappeler. Donc, c'est très agréable d'avoir une personne souriante et pleine de joie, pleine de petite bulle pétillante comme ça, on voit que c'est très fort chez elle. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas si elle vous attire, mais n'hésitez pas à aller y voir d'un peu plus près sur sa chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et à la chaîne de Milena. Likez, partagez un maximum. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, me soutenir dans cette diffusion de contenu gratuit. Et puis, souvenez-vous que tout est possible. Il suffit d'y croire. Donc, avancez sur ce chemin-là et vous verrez que c'est merveilleux. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.